Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo spéciale qui va traiter de Neymar. Alors si vous vous rappelez bien, je vous ai sorti une vidéo il y a quelques mois traitant de Neymar. Mais dans cette vidéo là, je vous ai juste exposé les points positifs et les points négatifs d'un éventuel retour de Neymar au Barça. Certains points vont se retrouver peut-être quelque part ici, mais je tiens à préciser que cette vidéo-ci sera mon avis à moi. Donc je tiens à le préciser, il ne s'agit que de mon opinion, ça ne veut pas forcément dire que c'est la vérité. Loin de là, je le dis, je le répète tout le temps, je ne détiens pas la vérité, je ne suis pas un scientifique, je ne cherche pas à faire un consensus, je donne juste mon avis de supporter comme chacun de vous, et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que vous aussi, que vous me donniez votre avis dans la section commentaires après avoir entendu mes arguments, dans le respect et la bonne humeur, comme ça a toujours été le cas sur cette chaîne. Je compte sur vous, les amis. Alors, comme vous avez pu le remarquer peut-être dans le titre, je ne pense pas que le retour de Neymar soit une bonne chose. Donc, je vais vous exposer ici 3 arguments qui me poussent à penser cela. On est donc parti avec le premier. Alors, c'est drôle parce que cette section-là s'était déjà retrouvée dans mes points positifs de ma première vidéo sur Neymar. Cependant, il y a un paramètre que je n'ai pas pris en compte. Alors, pour revenir à ce que j'avais dit, oui, Neymar a un profil qui aurait pu nous intéresser parce que Neymar est différent de Griezmann, Neymar est différent de Coutinho. Lui, c'est un vrai ailier de formation. Le Barça a besoin d'ailiers et dans ce rôle aujourd'hui, à mon sens, Neymar est l'un des meilleurs ailiers au monde lorsqu'il joue à ce poste. Je précise bien lorsqu'il joue à ce poste parce que lorsque Neymar a quitté le Barça, il a commencé une mutation et je pense même que cette mutation a commencé lors de sa dernière saison au Barça. Neymar est devenu de moins en moins un ailier pur de débordement, il est de plus en plus devenu un joueur axial, un joueur qui préfère recentrer, revenir chercher les ballons très bas, toucher un maximum de ballons, organiser le jeu. D'ailleurs, c'est son rôle au PSG. Neymar est plus un numéro 10. C'est lui le dépositaire du jeu parisien. Tous les ballons passent par lui et c'est normal. C'est lui le joueur le plus fort du PSG. En vérité, pour moi, il n'y a aucun débat sur la qualité du joueur. Le problème, c'est son profil. Neymar, comme je l'ai dit, n'est plus le Neymar, le jeune ailier Neymar de 2015 au Barça qui débordait, qui prenait la profondeur, qui faisait des appels de balles incessants pour fatiguer les défenses et même revenir aider les défenseurs. Aujourd'hui, Neymar est un joueur de tout autre calibre. C'est devenu une méga star qui n'est plus un joueur que j'appelle porteur d'eau, un joueur du style Pedro, un joueur qui se sacrifie pour ses coéquipiers, qui va faire des efforts pour que l'équipe fonctionne et pas lui d'abord et avant tout. C'est un joueur, on va dire, qui a besoin aussi de se sublimer personnellement pour que l'équipe fonctionne. Et aujourd'hui, le Barça ne peut pas se permettre d'avoir et Messi et Neymar pour essayer de créer individuellement les choses. Je veux que le jeu se fasse de façon collective. Le Barça ne peut pas se permettre d'avoir un Neymar, par exemple, qui ne défend pas, qui ne presse pas, qui ne colle pas sa ligne et qui est tout le temps dans l'axe à essayer de combiner avec Messi, etc. Honnêtement, si on me proposait aujourd'hui d'avoir le Neymar de 2015, mais je signe dès demain parce que ce Neymar-là est pour moi la meilleure version de Neymar. Celui qui joue à une touche de balle, qui fait des appels dans la profondeur, qui combine, qui cherche des espaces. Ce Neymar-là est le Neymar, je pense, le plus dangereux, même au PSG par moment. Lorsqu'il rate pas mal de choses, il repart sur le côté, il simplifie son jeu, il touche moins le ballon, il fluidifie le jeu. Et ça, c'est le meilleur Neymar possible. Et aujourd'hui, malheureusement, je pense que Neymar est devenu un joueur axial. C'est un joueur qui préfère l'axe. Thomas Tuchel l'a transformé en numéro 10 complètement. Neymar aujourd'hui, il est à l'aise dans cette position et je ne le vois pas revenir occuper une place d'ailier et faire les tâches défensives comme le faisait par exemple Pedro à l'époque. Alors, c'est sûr que ce Neymar-là, même avec ce profil-là, peut toujours te faire gagner des matchs parce que la qualité du joueur, comme je le dis, est indéniable. Le joueur en tant que tel peut te débloquer des matchs à lui tout seul. Le problème par contre reste collectif. Une fois que le niveau sera plus élevé et qu'on affrontera de meilleurs clubs, par exemple en Ligue des Champions, je pense que le collectif sera toujours au-dessus des individualités. D'ailleurs, les échecs du Barça en Ligue des Champions ces dernières années en sont là pour témoigner. Donc je ne vois pas le Barça se fier aujourd'hui à des individualités comme Neymar ou Messi uniquement pour gagner des Ligues des Champions. Des miracles, ça peut arriver, mais je ne pense pas que ça soit la bonne solution de se focaliser uniquement sur ça. On passe désormais au deuxième argument. Bien évidemment, lorsqu'on parle de transfert, on parle naturellement de prix et de salaire. Dans tous les domaines, un investissement se doit d'être judicieux. Et aujourd'hui, Neymar est estimé à minimum 160 ou 170 millions d'euros. Et s'il revient au Barça, il toucherait le deuxième meilleur salaire du club derrière Messi. En sachant que le Barça a la plus grosse masse salariale de tous les effectifs en Europe,
Sans compter le fait que Neymar vient d'avoir 28 ans, il se dirige désormais vers ses 29 ans. Donc dépenser autant d'argent sur un joueur qui tend sur ses 29 ans et qui n'est pas réputé avoir une très bonne hygiène de vie, déjà moi je ne pense pas que Neymar pourra jouer aussi longtemps que l'ont fait Messi et Cristiano Ronaldo à un tel niveau. Pour moi Neymar, à moins la fin de Messi ou de Cristiano Ronaldo de marcher sur le foot, de limite consacrer leur vie entière au foot. Je ne pense pas que Neymar soit prêt à de tels sacrifices. Donc non, je n'ai pas envie que le Barça dépense autant d'argent pour aller rapatrier d'ailleurs un joueur qui a décidé de partir de lui-même. Je rappelle que Neymar a décidé de partir, personne ne l'a obligé à partir du Barça, il a fait un choix. Je ne vois pas pourquoi le Barça se mettrait dans une situation financière précaire pour le rapatrier, en sachant que lui, il a laissé tomber le club et ses supporters au pire moment. La façon de partir aussi restera toujours quelque chose, moi personnellement, qui me restera au travers de la gorge. Donc je pense que si aujourd'hui le Barça dépense autant d'argent pour rapatrier Neymar, ça serait limite un aveu de faiblesse, un mauvais investissement, je le répète, parce qu'aujourd'hui je pense qu'il faut plus se tourner sur un investissement à long terme plutôt qu'un investissement à court terme, parce que Neymar, comme je l'ai répété tout à l'heure, est un joueur qui va t'apporter dans l'immédiat, mais je suis sûr et certain aussi que si tu achètes un Neymar à un tel prix, alors tu dois te préparer à dépenser autant, voire plus, à acheter un autre joueur pour remplacer Neymar, parce que je ne pense pas que ce soit un investissement à long terme Neymar, et c'est la raison pour laquelle dans ma vidéo précédente, j'ai privilégié la piste de Jadon Sancho, qui est un joueur de couloir, de débordement, explosif, une très bonne qualité de dribble, très polyvalent et surtout largement plus jeune que Neymar. Aujourd'hui, Jadon Sancho, il coûterait peut-être cher, mais il coûterait moins cher que Neymar, et ce, en termes de transfert et de salaire. Donc si tu pars acheter un Jadon Sancho aujourd'hui, l'argent que tu économises en n'achetant pas Neymar, tu le dépenses sur d'autres postes pour te renforcer et garder un équilibre plus cohérent. Alors oui, selon les dernières rumeurs, Sancho est pas mal lié à Manchester, mais ça ne reste qu'une piste que j'évoque. On passe désormais au troisième et dernier point. Ah là là, ce fameux club des amigos. Si aujourd'hui, les Messi et Suarez militent quasiment à chaque semaine dans les médias pour un retour éventuel de Neymar, c'est uniquement dans le but de retrouver leur ami. Ils avaient une vraie relation au-delà des terrains, mais cette relation a complètement fini par déséquilibrer le Barça avec le temps. Le Barça, avant, avait une force collective en partant du milieu de terrain qui était la pièce maîtresse qui permettait de contrôler les adversaires. Depuis que la MSN a pris le pouvoir, petit à petit, le milieu a continué à disparaître. Le Barça est plus devenu une équipe de contre qui subissait, mais qui s'en sortait très souvent grâce à ses individualités. Et je n'ai pas envie que le Barça retourne dans cette sorte de club de vacances où les joueurs se retrouvent parce qu'ils se sentent bien ensemble, pas parce qu'ils se disent qu'ils doivent défendre le meilleur club du monde à leurs yeux. Et tous ceux qui sont dans le club des amigos ont naturellement des passes droits. Je me rappelle encore des matchs avec Luis Enrique lorsque Enrique décidait de faire sortir par exemple soit Neymar ou Suarez. Il faisait tellement la gueule qu'aucun coach n'osait les sortir. À tel point que Pedro, qui était un très bon joueur au Barça, a décidé de partir parce qu'il voyait que la concurrence était déloyale. Quoi qu'il fasse, il savait que le match d'après, même s'il avait sorti un triplé lors du match précédent dans un grand match, il savait que la triplette de devant serait toujours Messi, Suarez, Neymar. Et cela doit être banni dans tous les clubs. Il ne doit pas y avoir de statut qui prime sur la concurrence. Résultat, durant la MSN, le Barça n'arrivait plus à attirer aucun attaquant, parce que tous les attaquants que le Barça ciblait savaient d'ores et déjà que lorsqu'il vient, ce n'est pas pour jouer la concurrence, c'est surtout pour prendre le banc. Quoi qu'il arrive, il serait sur le banc. Et cela causerait des dommages tellement collatéraux que je pense que même la Masia serait affectée par cela. Si Neymar revient demain, je pense déjà que Ansu Fati peut tout de suite oublier la saison à venir parce qu'il n'aura quasiment aucun temps de jeu et je pense que ça serait la pire erreur à faire. Aujourd'hui, le Barça doit faire confiance aux jeunes. Les jeunes ne touchent pas un salaire élevé, ils sont morts de faim et je pense que ça serait catastrophique pour la Masia. Donc c'est pour ça que je pense que le club des amigos ne devrait pas avoir un renfort de poids en la personne de Neymar parce que Neymar est un poids lourd du club des amigos. Je pense qu'aujourd'hui, la parole doit rester à la direction. En parlant de la direction, je pense que eux sont les premiers responsables de tout ceci, à créer ce club des amigos. Quand tout va bien, ils ne disent rien et cela coule tous. Mais dès que ça va mal, ils commencent à faire fuiter dans la presse ces informations pour monter les fans contre les joueurs plutôt que contre eux, la direction qui sont les premiers responsables de tout depuis le début. Alors, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais juste citer une phrase de Johan Cruyff qui disait, lors de la signature de Neymar d'ailleurs, qu'il ne peut pas y avoir
deux capitaines dans un même bateau. Au début, tout le monde l'a pris pour un fou, paix à son âme, mais après, avec le temps, on se rend compte que les paroles de Johan Cruyff étaient remplies de bon sens. Aujourd'hui, le Barça ne peut pas se permettre d'avoir un Messi qui ne court pas et un Neymar qui ne fait pas les efforts non plus. Il est temps de préparer l'avenir, de se tourner vers le futur et de ne pas regarder le passé. Moi, je pense aujourd'hui que Bartomeu prépare le retour de Neymar parce que les élections approchent et ce serait pour son équipe un coup marketing qui leur permettrait peut-être d'avoir une chance d'être réélu à travers Rousseau, ce que je n'espère évidemment pas. Alors, avant de terminer cette vidéo, je tiens à préciser, à rappeler que ceci n'est que mon opinion, je ne détiens pas la vérité et c'est justement pourquoi est-ce que je veux que vous aussi, que vous me donniez vos arguments dans la section commentaires pour nourrir le débat, en discuter avec vous et voir ce que vous aussi vous en pensez. N'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne gaming si ça vous intéresse. Nous sommes déjà très loin dans notre carrière FIFA et il y a d'autres jeux qui arrivent sous peu. Comme vous le savez, d'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.